présente, Coraline. Je suis Coraline GoToNewLife sur Instagram et Bout de Fil pour ceux qui connaissent sur Ravelry. Je suis aussi le binôme des podcasts que nous faisons avec Tête en l'air et Elodie de Comme un lundi. Je suis toujours dans une partie créative et le but de ces vidéos et de cette chaîne et du site internet Couture et Créativité, c'est l'envie de partage. Alors cette envie, elle est venue en fait, j'aide une amie à commencer à tricoter et puis maintenant à coudre. Voilà, donc je me retrouve chez elle assez régulièrement pour l'aider à comprendre un patron, l'aider à comprendre les outils de base, etc. Enfin vraiment la base pour bien commencer. Et bon, avec le contexte actuel, ça va être un peu plus compliqué que se voir et je me suis dit, ça serait sympa de lui faire des vidéos, surtout que j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui pourraient être intéressées. Et du coup est née l'idée d'une chaîne où je pourrais partager les vidéos à un plus grand nombre pour ceux qui le souhaitent. Et le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous accompagner dans les premières choses à mettre en place. Alors principalement pour la couture, parce que là je vais principalement parler de couture, il y aura peut-être de temps en temps un peu de tricot, un peu de créativité, enfin, je suis un peu une touche à tout, j'ai des périodes, donc voilà, là c'est la période couture-tricot. Alors le tricot me quitte jamais, mais c'est vrai que la couture en ce moment pas mal. Voilà. Donc ça va parler création, ça va parler de faire des choses avec ses deux mains. Et en plus c'est sympa parce que Noël approchant, on va faire des petites choses pour offrir aussi aux gens autour de soi. Voilà, la première vidéo que je vais tourner aujourd'hui parlera des outils, ou en tout cas du matériel qui pour moi est important à avoir quand on veut se lancer dans la couture. Voilà, à tout de suite. Rebonjour tout le monde. Alors, vous ne me verrez pas, mais vous m'entendrez pour vous présenter le fameux matériel pour la couture. Donc là, aujourd'hui, on va parler couture. Alors, moi, déjà la première chose que je dois vous expliquer, qui n'est pas forcément le cas de toutes les couturières, je fais aussi de la couture habit, mais je fais aussi de la couture patchwork ou quilting. Enfin, le quilting consiste surtout à, une fois qu'on a fait un patchwork, l'assemblage, donc coudre les épaisseurs ensemble. Et donc du coup je viens de ce monde-là, et dans ce monde-là on coupe les tissus de manière très précise, et pour pouvoir les couper très précisément on utilise ce qu'on appelle le cutter rotatif. Et moi j'utilise beaucoup le cutter rotatif, pour ainsi dire quasiment que le cutter rotatif dans le monde de la couture, que ce soit pour le patchwork, pour la couture habit, la couture accessoire, enfin voilà. Donc, cutter rotatif. Alors, hop, je vais vous montrer ce que j'ai ici. Hein. Je n'ai pas tous les modèles, hein, voilà. J'ai deux cutters rotatifs taille 45, donc qui sont ceux-ci, et un cutter rotatif taille 28 cm. Voilà. Alors, pourquoi deux tailles? Donc, tout d'abord, je vous les mets à l'endroit. Tout d'abord, on a différentes formes de cutter rotatifs, donc celles-ci sont relativement similaires, et puis il y a celle-ci qui est un peu plus évoluée, on va dire, avec un bouton, on sort la lame, hop, on clipse, et du coup la lame reste sortie. Pour re-rentrer la lame, on reclique, et voilà, on peut appuyer, enfin bref, voilà. Il y a toujours une sécurité sur les cutters rotatifs. Donc là, voilà, la lame est sortie, elle ne rentre pas. Et si je veux la rentrer, elle rentre comme ça. Alors, deux tailles, pourquoi les 45,
c'est un peu les tailles les plus utilisées, on va dire. Surtout parce qu'en fait, elle passe bien pour tout ce qui est coton, coton enduit, cuir, coton un peu épais, jersey un peu épais, etc. Parce que quand on va prendre la règle, je vais en parler tout à l'heure, mais quand on va prendre la règle, c'est vrai qu'avec une lame qui dépasse un peu, c'est quand même plus facile. La 28, alors voilà, hop, vous voyez, elle dépasse moins. Du coup, on a moins d'espace entre la règle et le tissu. Et si les tissus sont un peu trop épais, c'est vrai que c'est pas évident de couper avec. Mais j'aime bien la 28 parce que je trouve que pour couper des formes un peu arrondies ou les emmanchures ou ce genre de choses, c'est parfois plus facile quand la lame est petite d'avoir des choses un peu plus dans le détail. Alors, il faut savoir que moi, je coupe et le tissu et les patrons que j'imprime. Donc j'imprime mes patrons sur des feuilles A4 et ensuite je les assemble. Et pour les couper, j'utilise aussi le cutter rotatif. Dans l'idéal, c'est un peu comme les ciseaux. On évite d'utiliser les mêmes lames qu'on utilise pour le papier et pour le tissu. Tout simplement parce que la lame sur un papier, même si on ne s'en rend pas forcément compte visuellement, on va dire, abîme beaucoup plus vite une lame. Le papier abîme beaucoup plus vite une lame que le tissu. Et si vous gardez vos cutters ou vos ciseaux pour du tissu, ils vont vraiment vivre beaucoup plus longtemps. Donc, cutter rotatif, pour moi, honnêtement, 90% du temps, j'utilise un cutter rotatif et pas vraiment des ciseaux. Donc, voilà. Alors, qui dit cutter rotatif, dit forcément, comme vous le voyez là, tapis de découpe. On ne coupe pas au cutter rotatif sur une table, peu importe la table, vous allez l'abîmer, c'est sûr. Voilà, donc tapis de découpe, là vous en avez un, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs formats, j'ai plusieurs tailles. Là vous avez un petit tapis de découpe. Voilà, ça c'est un format A4, vous avez des formats A3, A1. Le bleu que vous voyez juste là est très très grand. Voilà, j'aime bien, moi j'ai une grande table, un jour je vous montrerai, mais j'ai une grande table et j'aime bien mettre mes tapis de découpe un peu partout. Et je n'ai pas à me soucier si je vais tomber sur la table ou pas. Le tapis de découpe, ce qui est important, c'est qu'il soit auto-cicatrisant. Vous avez des tapis de découpe, d'ailleurs on le voit un peu à la matière, là ils sont relativement souples, on le voit un peu à la matière. Ceux qui ne sont pas auto-cicatrisants sont souvent un peu plus rigides, un peu plus costauds. Et quand on va avec la lame couper à l'intérieur, on sent que ça... c'est un peu plus dur, comme si on était sur une table. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus mou. C'est assez agréable de couper avec. Voilà, donc auto-cicatrisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'endroit où je suis passée avec ma lame va se refermer. Alors, c'est sûr qu'au bout d'un moment, à force de couper, à un moment donné, votre tapis de découpe, il faudra le changer. Hein. Mais il y a quand même un certain laps de temps avant que ça arrive. Ça tient quand même relativement longtemps. Voilà, donc il y a des bleus, il y a des bleus, pardon, il y a des verts, il y a des gris. Je crois qu'il y a un peu toutes les couleurs. Alors, qui dit cutter rotatif, tapis de découpe, c'est toujours mieux avec un cutter rotatif, même s'il est tout à fait possible de faire des traces, hein, comme pour les emmanchures, et de garder, quelque chose d'assez fluide sans guide. C'est quand même mieux d'avoir des règles. Voilà. Donc, les règles pour les cutters rotatifs sont des règles un peu épaisses quand même, un peu plus épaisses, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu plus épais que la moyenne. Alors, il se trouve que là, c'est la même marque, mais j'ai d'autres marques et j'ai des marques, on va dire, avec des inches. Voilà, une autre marque. Voilà. Alors, ces règles, elles vont forcément vous aider surtout à faire des choses droites. Donc, vous allez mettre votre tissu ou votre papier dessous, le tapis de découpe sous le tissu, et puis commencer à tracer comme ça. Et donc, vous appuyez sur la règle. Hop, on appuie là, et puis on va aller découper, et on découpe tout droit. Moi, il peut m'arriver, par exemple, si le patron
comporte quelque chose qui va se déplacer un peu, je vais prendre mon cutter, hop, commencer, et puis déplacer un peu mes règles, hop, voilà. Vous voyez, c'est possible aussi. L'important, c'est de ne pas bouger le cutter, en fait. Une fois qu'il est à sa place, on ne bouge pas le cutter, on bouge la règle. Si on a besoin d'allonger, on bouge la règle, mais pas le cutter. Voilà. Je ferai un tuto court spécial découpe avec cutter, règle et tapis. Que ce soit pour le papier, donc le patron, ou le tissu. Voilà. Là, c'est surtout pour présenter le matériel. Donc, une fois qu'on a fait la partie coupe au cutter, je vais quand même vous présenter les ciseaux parce que j'en ai quand même, j'en ai un peu plus que ça, mais là je voulais vous présenter 2 catégories de ciseaux surtout. J'en ai quand même et il faut toujours en avoir quand même parce que quand on fait de la couture, il y a de fortes chances qu'à un moment donné on en ait besoin. Alors, je vais commencer par celui que j'utilise un peu moins, le grand. Donc il a une forme un peu particulière comme vous pouvez voir. C'est un ciseau de couturier donc qui permet de couper le tissu tout en restant droit sans avoir besoin de bouger son ciseau en fait. Donc normalement il permet vraiment d'avoir une coupe droite. Celui-ci est de taille moyenne. Il y a vraiment plus grand, il y a plus petit. Voilà, c'est un ciseau que j'aime bien et qui n'est utilisé que pour le tissu. Voilà, il n'a jamais connu le papier. Et ensuite des petits ciseaux. Alors j'en ai plusieurs, ça c'est un modèle que j'aime bien. Alors les petits ciseaux ils me servent pour tout en fait. Quand je couds en général j'ai toujours des petits ciseaux à côté de moi pour couper les fils qui dépassent, pour couper parfois une couture que j'aime pas parce que j'ai pas le découpe-vis sous la main. Et puis en fait comme c'est relativement fin, ça permet vraiment d'aller dans la finesse. Voilà, les petits ciseaux on en a toujours besoin. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans le thème de la découpe, un découpe-vite. Alors ça, en général, quand vous achetez une machine, normalement, il y a un découpe-vite qui va avec. Donc celui-ci, je l'ai acheté à part, c'est pour ça il se range. Je l'aime bien parce qu'en fait, il permet, quand on met la partie qui protège, il permet d'avoir quelque chose d'un peu plus grand qu'on peut prendre en main. Il ne faut pas enlever la petite boule là, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, hein, mais il ne faut pas enlever la petite boule de cire en fait. Elle permet simplement de protéger votre tissu quand vous allez découper. Donc voilà, je découpe vite. Pour moi ça fait partie des choses essentielles à avoir quand on veut défaire une couture. Alors ensuite, pour les mesures, donc bon, 1 mètre à mesurer, hein, voilà. Alors celui-ci a la particularité d'être en centimètres. Hop, je vais vous montrer là. Hop, donc en centimètres et en inch. Il a un peu de peine à faire la mise au point, mais voilà, il faudra me croire sur parole. Donc les inches et les centimètres, c'est assez pratique. Suivant les modèles que vous allez faire, il est possible que vous ayez des inches et des centimètres. Bon, règle, hein, voilà. Et ensuite, un petit outil que je trouve très pratique, qui est une jauge, hein, une jauge de couture. Donc pareil, on a les inches et les centimètres. Elle peut se présenter sous plusieurs formes. Alors moi, j'ai celle-ci qui me semble être celle qu'on trouve assez facilement. Elle a ici un petit cache, une petite réglette qu'on peut déplacer à la taille que l'on souhaite. Et si par exemple je veux bien vérifier que ma machine est bien sur 1 cm, ou que je veux vérifier que ma couture est bien sous 1 cm, je vais déplacer la petite jauge sur 1 cm et l'écart que j'aurai ici et ici représentera 1 cm. Donc ça aide à avoir des choses précises. Voilà, en couture c'est important d'être précis quand on veut avoir quelque chose au final qui soit beau et joli. Il faut être précis dès le moment où on coupe son patron, son tissu, voilà. Et alors au moment où on coud, enfin, il faut être précis tout le temps, hein. C'est vraiment important si on veut quelque chose de joli. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a aussi tout ce qui est marquage.
Voilà, donc hop, je vous montre. Il n'y a pas tout, hein. Je vais pas, voilà, je vais pas tout vous présenter parce que déjà d'une, je n'ai pas tout et je n'utilise pas tout. Je remarque que souvent on teste pas mal de choses et au final on revient souvent à des basiques. Alors, je vais vous présenter une craie qui a une forme un peu spéciale. C'est une craie, ce qu'on appelle une craie tailleur. Voilà, donc elle est, vous voyez là, elle est biseautée sur l'extérieur. Donc ici, elle est relativement fine. Hop, alors elle est légèrement cassée, donc je pourrais la frotter pour la rendre plus lisse. Cette craie-là, elle a la particularité de... C'est pas tout à fait de la craie-craie, parce qu'en fait, elle s'efface avec le temps. Voilà, donc en fait, quand je fais un marquage sur mon vêtement avec, au bout de 2-3 jours, le marquage va disparaître. Et elle s'efface aussi à la chaleur. Donc c'est une craie en forme de tailleur, mais dans un matériau qui est un peu spécial et qui peut s'effacer avec le temps. Voilà pour ça. Ensuite, je vous montre ce que j'utilise un peu le moins là. Donc là, on a quelque chose qui a une réserve à l'intérieur. Alors on le voit là. Et il peut y avoir des poudres roses, jaunes et blancs, si je me souviens bien, suivant la couleur de vos tissus. Il y a une petite réglette ici. Hop, je suis vraiment pas sûre que vous allez pouvoir la voir, mais voilà, il y a une petite réglette qui roule. Et quand on va sur son tissu pour faire des marques, je pense que vous le voyez, mais voilà, il y a une petite trace blanche. Ça fait un dépôt de craie. Donc là, c'est vraiment de la craie. Si on souffle et qu'on... Voilà, ça disparaît. Donc c'est vraiment pour faire des choses, des lignes précises, on va dire. Donc ça, ensuite le stylo friction. Voilà. Donc pourquoi le stylo friction? Simplement parce qu'en fait il part à la chaleur. Donc forcément c'est pratique. Quand on veut marquer des choses qui doivent disparaître, on passe un coup de fer à repasser et ça disparaît. Alors, attention. Et c'est valable pour la craie aussi, hein, la craie qui s'efface avec le temps. Il faut toujours faire un test sur son tissu avant d'utiliser ces outils-là. Parce que sur pas mal de tissus, ça peut laisser des traces blanches. Moi, ça m'est arrivé dernièrement sur un... Alors, heureusement, j'avais fait un test sur un échantillon avant. Mais ça m'est arrivé sur un milleret, un tissu velours. Et en fait, ça a laissé une grande tache blanche qui ne part plus. Donc toujours faire un test avant et dans ces cas-là, à la limite, soit utiliser une craie, soit faire ses marques sur l'envers du tissu, au moins ça ne se verra pas sur l'endroit. Donc voilà, stylo friction qui s'efface à la chaleur. Ensuite, vous avez le même principe que celui-ci, mais c'est un crayon craie. Il existe plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment de la craie, hein, voilà, ça permet d'être un peu plus précis et puis de faire peut-être des arrondis ou ce genre de choses. Ça s'efface soit avec le doigt comme ça, soit éventuellement avec la gomme. La gomme, pareil, faire un peu attention suivant les tissus que vous utilisez. Par exemple, le velours, il ne va pas tellement aimer la gomme, hein. Et là, je dois dire que c'est peut-être celui que j'utilise le plus. C'est un stylo, hop, il en existe plusieurs marques. Là, c'est la marque Prime, mais voilà. Il en existe plusieurs marques. Je l'aime bien parce qu'il est relativement précis. Là, c'est une mine rose. Alors, celui-ci part au lavage. Voilà. Pareil, il ne part pas tout le temps. Il y a certains tissus sur lesquels il va rester plus facilement. Quoi qu'il en soit, quand vous marquez votre tissu, je vous conseille, si c'est possible, de faire ça sur l'envers. Et si c'est des choses qui doivent se voir, alors à ce moment-là, je vais utiliser le petit ciseau et aller dans la marge de couture, qui ne va pas être, qui sera pas visible en fait. Je vais aller faire une petite entaille, une petite marque. Pareil, je ferai une petite vidéo là-dessus. Une petite entaille, une petite marque dans la marge de couture à 0,5 et comme ça on ne le verra pas. Et moi j'aurai mes marques qui disparaîtront. Alors voilà pour ça. Ensuite, autre point important dans la couture que j'utilise relativement souvent, ce sont les pinces. Alors je vais vous montrer les aiguilles en même temps. Enfin les aiguilles, c'est pas des aiguilles, c'est des épingles en vrai. Voilà, alors j'ai plusieurs types de pinces.
j'ai la grosse pince, pareil, hein, ça vient du monde du patchwork. J'ai pas mal de choses en fait qui viennent du monde du patchwork parce que c'est une couture qui est relativement précise et du coup j'aime bien utiliser ce matériel-là qui je trouve va pour la couture aussi. Donc la grosse pince simplement pour les gros tissus. Voilà, disons que quand j'ai pas envie que ça bouge, parce que je suis en train de faire des marques, parce que je suis en train de reporter un patron papier sur du tissu, je vais utiliser la grosse pince. Et puis la petite pince, alors celles-ci, elles sont pas toutes pareilles, mais celle-ci, voilà, elle a un bout plat, un bout arrondi. Et à contrario de ce qu'on pourrait penser, donc moi je les utilise surtout pour tenir les coutures avant d'aller coudre à la machine. En fait elles ont le même principe que les épingles pour moi. Et je vais les utiliser sur des tissus qui ne permettent pas d'être troués. Le cuir par exemple, le simili-cuir et tout ça, parce que quand on a fait un trou dedans ça ne disparaît pas, hein, ça reste. Ou sur des tissus un peu fragiles qui ont une tendance à bouger, j'aime bien, voilà. J'aime bien la pince pour les accessoires aussi. Alors moi, quand je l'utilise justement pour ce genre de choses, c'est-à-dire pour aller la coudre après, bien sûr je l'enlève hein, avant de passer dessus, mais j'aime bien mettre le côté rond, hop, je vous remontre, donc le côté rond qui est ici, en dessous de mon tissu. Comme ça, quand il va passer sur ma machine à coudre, elle ne va pas s'accrocher sur le côté là, elle va glisser sur le côté rond qui est plus ergonomique en fait pour passer. Et donc du coup, ça accroche pas quand je couds. Voilà, petite astuce. Et puis bon, bah des épingles. Alors, je voulais vous montrer mes épingles parce que, pareil, hein, j'en ai qui viennent du monde du patchwork. Et ces deux-là, hop, viennent du monde du patchwork. Alors, je suis pas sûre qu'on va voir là la différence, mais en fait, celle-ci est déjà plus courte. Bon, ça, on voit la différence. Et elle est plus épaisse. Voilà. J'aime bien les épingles du patchwork parce qu'elles sont vraiment fines. J'aime bien aussi parce que on a bien la tête. Elles sont longues, donc elles prennent vraiment bien le tissu. Donc là, on a une tête en verre, donc on peut repasser. Là, une tête en plastique, on évite de repasser. Et puis là, une épingle normale, lambda, tête en verre qu'on peut repasser. Voilà pour les épingles. Autre accessoire aussi que j'aime bien, qui concerne vraiment la couture, c'est ceci. Et en fait, moi je l'ai reçu avec ma machine à coudre. J'ai une Elna, je vous la présenterai un jour. Alors, ça permet de faire deux choses. Il y a un petit trou ici qui permet en fait d'enfiler l'aiguille dans la machine. Je vous présenterai ça un jour. Je l'utilise moins, je dois dire. Je l'utilise plus pour la fonction qu'il a ici. Donc, il est plus fin ici et plus épais ici. Et il permet, sous le pied de biche, hop, quand vous avez un tissu un peu épais sur le dessus, vous le glissez comme ça et il permet en fait à la machine d'avoir une épaisseur similaire. Donc, on utilise cette partie-là qui est un peu plus fine ou celle-ci qui est un peu plus épaisse si on a vraiment une grosse différence. Un jour, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est pas mal du tout. Et si c'est pas livré avec votre machine et que vous comptez faire par exemple des accessoires, c'est vraiment très utile. Ensuite, pour moi, ce qui est aussi, hop, je fais un peu de place, indispensable, c'est le repassage. Quand on fait de la couture, on repasse. On repasse ses marges de couture, on repasse à chaque fois qu'on a cousu pour avoir quelque chose de propre, pour voir si les finitions sont jolies. C'est vraiment important. Alors, deux choses. Donc, j'ai un coussin tailleur que j'ai fait moi. Un jour, je vous ferai peut-être un tuto pour le faire. Alors, un coussin tailleur, c'est quoi? C'est un coussin en fait qui est rempli à l'intérieur. Donc là, j'ai dû mettre... je sais, il est relativement vieux, hein, mon coussin tailleur. Mais... oui, j'ai dû mettre de la paille ou quelque chose comme ça à l'intérieur, avec un tissu un peu épais, un peu costaud. Il permet de faire de repasser les arrondis. Vous voyez, là j'ai un bel arrondi, donc les épaules, des chemises. Il permet d'être glissé à l'intérieur
d'une jambe de pantalon pour repasser qu'un côté ou ouvrir les marges de couture comme il faut. Donc le coussin tailleur, c'est pas une obligation, mais ça aide bien. Et j'ai ici un tapis de feutre en laine qui me permet en fait de repasser. Voilà, tout simplement. J'ai un petit fer à repasser. Comme ça me permet de ne pas avoir une grande table de repassage à côté de là où je couds en fait, ou de me retourner, ou de carrément me lever pour pouvoir repasser. Là, je mets ça à côté de moi, avec mon fer à repasser chaud, et quand j'ai besoin de repasser, hop, je repasse dessus. Donc on pose son tissu et on repasse dessus, ça ne craint rien. Alors on évite bien sûr de laisser le fer à repasser chaud dessus, hein, mais ça ne craint rien pour repasser. C'est relativement épais quand même, je dirais un bon centimètre. On va regarder ça. Hop. Voilà, donc vous voyez, je pose ma jauge. Hop, et donc ça fait 1 cm,4 cm. Voilà, très précisément. Et voilà, c'est pas, on dira du A3, donc taille A3, donc c'est relativement pratique pour repasser un peu tout en fait. Je fais un peu tout dessus, et si par exemple j'ai une jambe de pantalon, bah, je la fais en plusieurs fois. Voilà pour les outils que j'utilise pour la couture, principalement on va dire. Certains sont des options, hein. Je ne pense pas que vous ayez besoin de tout, mais disons que c'est important d'avoir quand même un certain nombre d'outils quand on commence, et j'ai envie de dire surtout quand on commence en vrai, et surtout des outils de qualité. Il vaut mieux avoir un outil de qualité qui ne vous lâche pas plutôt que d'investir dans quelque chose qui va vous lâcher d'ici peu. Il vaut mieux attendre un petit peu et investir un peu. C'est un peu pareil que pour la machine à coudre. Voilà, je vous retrouve tout de suite en face et pour conclure cette vidéo. A tout de suite. Donc voilà, première vidéo tournée sur les accessoires qui pour moi me semblent utiles et que j'utilise moi en tout cas quasiment au quotidien dans ma couture. Bien sûr il y en a d'autres. Je n'ai pas parlé de tout ce qui est accessoires machine, comme les aiguilles, etc. Ça fera certainement l'objet d'un autre tuto, d'une autre vidéo. Mon but ici aussi, c'est d'avoir des vidéos relativement courtes et pas non plus trop longues, en tout cas pour celle-ci. Plus tard, j'aimerais aussi pouvoir faire des vidéos sur des patrons, ou vous montrer un patron de A à Z ou ce genre de choses. Je pense que ça peut être utile, de la découpe jusqu'à la couture, jusqu'à la mise en forme avec le repassage justement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté quelque chose et que vous pourrez les partager. En tout cas, si vous avez des questions, enfin la moindre question que vous avez ou autre, si je peux y répondre, très volontiers je le ferai. Donc vous pouvez laisser votre commentaire en bas de la vidéo ou alors m'écrire sur le site internet. Dès que je peux, je répondrai sans souci. Voilà, bonne journée, au revoir.